La nuit était calme, mais il y avait dans l'air une indéniable lourdeur, une douce mélancolie qui s'installait dans les rues faiblement éclairées. La lueur des néons rouges et bleus vacillait d'une station-service presque déserte, ses lumières se reflétant sur l'asphalte mouillé alors qu'une bruine constante tombait du ciel. Pour la plupart, cet endroit n'était qu'une étape sur le chemin, une brève pause dans leur voyage. Mais pour Émilie, cette station était sa bouée de sauvetage. Enceinte de 7 mois, elle bougeait avec une détermination tranquille, ses mains manipulant habilement les essuie-glaces et vérifiant les niveaux d'huile. Son uniforme, défraîchi par des années de port, n'offrait que peu de protection contre le froid, et la fine veste qu'elle portait la protégeait à peine de l'humidité qui s'accrochait à la nuit. Mais il n'y avait pas lieu de se plaindre, ce salaire signifiait un mois de loyer supplémentaire, une autre chance de continuer. Sous l'auvent de la gare, perchée sur une chaise en plastique usée, était assise Michaela, sa fille de 8 ans. Ses petites mains tenaient un crayon rouge, dessinant soigneusement dans un cahier, sa concentration inébranlable malgré l'heure tardive. Les lignes qu'elle traçait sur le papier avaient un sens au-delà de ce que les mots pouvaient exprimer ou des rêves qu'elle n'avait pas prononcés à voix haute, des espoirs qui prenaient forme de la seule manière qu'elle connaissait. Le bourdonnement profond d'un moteur qui approchait perturbait le silence. Une élégante voiture noire s'est arrêtée à la pompe, ses pneus s'arrêtant en douceur. À l'intérieur était assis Papa Yankee. Son regard parcourut la gare, capturant la scène devant lui. Ses yeux s'attardèrent sur Émilie, la regardant bouger avec une efficacité éprouvée, son épuisement évident mais caché derrière un sourire poli. Puis son attention se tourna vers Michaela, absorbée par ses dessins. Curieux, il se pencha légèrement vers la fenêtre ouverte, jetant un coup d'œil au carnet de croquis. L'image était simple mais détaillée, une cuisine remplie de casseroles et d'assiettes fumantes, une table dressée comme si elle attendait qu'une famille se réunisse. « Tu aimes dessiner » demanda-t-il doucement. Michaela fut surprise par la voix mais hocha la tête avec hésitation. « Je dessine les endroits où je veux aller, murmura-t-elle. L'intérêt de Papa Yankee s'est accru. « Et celui-là ? Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé en désignant la photo. Michaela hésita un instant, ses doigts se resserrant autour du crayon rouge. Avant qu'elle puisse répondre, Émilie s'approcha, s'essuyant les mains avec son tablier. « Michaela, as-tu dérangé monsieur » demanda-t-elle avec un sourire chaleureux mais prudent. « Ça ne me dérange pas, » lui assura Papa Yankee. « En fait, j'admirais juste ses dessins. Elle a beaucoup de talent. » Émilie lui lança un bref regard inquisiteur, mais avant qu'elle puisse répondre, le son d'un autre klaxon de voiture l'entraîna. « Excusez-moi, » dit-elle, se dirigeant déjà vers le prochain client. Papa Yankee resta assis à son siège, regardant Émilie retourner au travail. Puis son regard revint vers Michaela et son croquis inachevé. Il y avait quelque chose dans ce dessin, dans la façon dont ses petites mains ombrageaient soigneusement les lignes, qui semblait plus grand qu'une simple image. Il portait un rêve qui, pour l'instant, n'était que capturé sur papier. Émilie travaillait sans relâche, son rythme ralentissant à mesure que les heures s'éternisaient. Le poids de la grossesse pesait sur le bas de son dos, envoyant de vives vagues de douleur dans tout son corps. Elle essaya de s'en sortir, masquant son inconfort par un sourire forcé, mais la fatigue s'accrochait à elle comme un lourd manteau. Lorsque la dernière cliente est finalement partie, elle s'est appuyée contre la pompe, expirant profondément tout en essayant de soulager la tension sur son dos. Ses yeux se fermèrent un instant, comme si voler une brève seconde de repos pouvait d'une manière ou d'une autre atténuer l'épuisement qui s'était profondément installé dans ses os. Depuis sa voiture, Daddy Yankee a regardé la scène se dérouler. Il vit la façon dont Émilie redressait sa posture, ajustant son uniforme comme si elle se préparait pour un autre tour. Il remarqua à quel point ses doigts tremblaient légèrement avant qu'elle ne les glisse dans ses poches, prétendant que tout allait bien. Michaela, toujours assise sur sa chaise, leva les yeux de son carnet de croquis. « Est-ce que ça va, maman » demanda-t-elle doucement. Émilie se força à sourire en s'asseyant à côté de sa fille. « Je vais bien, chérie. » Papa Yankee hésita avant de sortir de sa voiture, sa présence soudain plus visible dans la nuit calme. « Excusez-moi, dit-il, sa voix douce mais ferme. As-tu besoin d'aide ? Tu as l'air vraiment fatiguée. » Émilie leva les yeux, momentanément prise au dépourvu. Son instinct lui disait de refuser. « Merci, mais je vais bien. Juste quelques maux de dos, c'est normal avec la grossesse, répondit-elle en faisant signe. Papa Yankee fronça légèrement les sourcils. La grossesse ne devrait pas être synonyme de souffrance quotidienne, a-t-il déclaré, la voix pleine de compréhension. Émilie secoua la tête,
son regard tombant au sol. Il n'y a rien à faire. C'est juste la vie. Il ne poussa pas plus loin, mais la façon dont elle se tenait, la façon dont elle grimaçait subtilement en ajustant son siège était plus éloquente que ses mots. « Est-ce que tu travailles comme ça tous les soirs ?» il a demandé. Émilie expira, regardant la route vide devant elle. « Ici, 2 soirs par semaine, et le matin, je nettoie les bureaux. Cela paie le loyer et permet à Michaela d'aller à l'école. » Papa Yankee resta silencieux, prenant en compte le poids de ses paroles. « Et quand te reposes-tu » a-t-il finalement demandé. Un rire sec et sans humour s'échappa des lèvres d'Émilie. « Je me repose ? Je n'ai pas le temps pour ça. Les factures n'attendent pas. Et avec un autre bébé en route, je dois travailler encore plus. » Elle le regarda alors, la fatigue inscrite sur son visage. « Au moins, j'ai choisi ça. Je ne peux pas me plaindre. » Se plaindre n'aide pas. Michaela, qui écoutait tranquillement, arracha une page de son carnet de croquis et la plaça entre les mains de sa mère. « Pour toi, » murmura-t-elle. L'expression d'Émilie s'adoucit, même si les larmes lui montèrent aux yeux. Elle traça les lignes du dessin du bout des doigts avant de regarder sa fille avec un sourire tremblant. « Tu es tout ce qui compte, Michaela. Tu es la raison pour laquelle je continue. » Papa Yankee a regardé le moment se dérouler, comprenant alors qu'Émilie ne portait pas seulement le poids de sa grossesse et de ses quarts de travail épuisants, elle portait la responsabilité de s'assurer que sa fille n'avait jamais l'impression d'avoir moins que ce qu'elle méritait. Émilie déglutit difficilement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Parfois, je me demande si j'en fais assez. Si un jour elle regarde en arrière et voit seulement que j'ai eu du mal. Que je ne lui ai jamais donné quelque chose de beau. » Michaela lui serra fermement la main. « Tu me donnes tout, maman. » Émilie sourit, mais il y avait une lueur de doute dans ses yeux, une ombre de peurs inexprimées. Puis, Papa Yankee a demandé gentiment, « Et son père ?» Émilie se figea. La question restait en suspens, sans réponse. « Il est parti quand il a découvert que j'étais à nouveau enceinte », a finalement admis Émilie, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Papa Yankee sentit une oppression dans sa poitrine. « C'est déjà difficile avec un seul enfant », a-t-il déclaré, ses paroles portant le poids d'une entente tacite. Émilie hésita, puis rassembla silencieusement ses affaires, son expression voilée de tristesse alors qu'elle jetait un coup d'œil à sa fille. Avant qu'un autre mot puisse être échangé, le klaxon aigu d'un klaxon de voiture traversa l'air. Émilie se redressa, se ressaisissant alors qu'elle retournait à ses fonctions. « Excusez-moi, monsieur. Le devoir m'appelle, » dit Papa Yankee en la regardant s'éloigner. Il remarqua une légère claudication de son pied droit et l'épuisement qui semblait peser sur son corps, un fardeau alourdi par sa grossesse. Son regard se tourna vers Michaela, qui observait sa mère avec une inquiétude tranquille. « Ta mère travaille beaucoup », observa Papa Yankee. Michaela hocha la tête, tenant un crayon rouge dans sa petite main. « Elle pleure parfois quand elle pense que je dors », dit-elle doucement. Papa Yankee sentit son cœur se serrer. « Pourquoi ?» Michaela soupira, sa voix innocente teintée d'une sagesse bien au-delà de son âge. « Parce qu'elle est fatiguée », a-t-elle expliqué. « Et parce que maman a dit que papa ne voulait pas qu'une autre bouche se nourrisse. » Un lourd silence s'installa entre eux. Papa Yankee jeta un coup d'œil à Émilie, de retour au travail, sa posture rigide et son expression illisible. Un profond sentiment de responsabilité s'éveilla en lui. Il s'accroupit à côté de Michaela, sa voix douce mais ferme. « J'aimerais te demander quelque chose, » dit-il en se tournant vers Émilie. Elle le regarda, surprise, avant de lui faire un petit signe de tête pour qu'il continue. « Si vous pouviez changer une chose, une seule, que serait-ce » Émilie hésita, son expression se durcissant. « Je ne sais pas », a-t-elle admis après une pause. « Il n'y a plus de place pour penser comme ça. » Une respiration longue et lourde. « La vie ne permet pas certaines choses », a-t-elle poursuivi. On ne peut pas rêver quand on arrive à peine à payer son loyer. Michaela leva la tête de son dessin et regarda sa mère avec des yeux sérieux. « Mais maman, tu cuisines toujours. Et tu fais les meilleures lasagnes du monde. » Un sourire doux et doux amer traversa le visage d'Émilie. « Cuisiner à la maison et gérer un restaurant sont 2 choses très différentes, chérie. » Papa Yankee remarqua quelque chose dans sa voix. « Vouliez-vous posséder un restaurant ?» il a demandé. Émilie se tut, ses doigts se resserrant autour de la bandoulière de son sac. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était plus calme,
presque distante. Oui, a-t-elle admis. Quand j'étais plus jeune. Avant tout ça. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Il remarqua le changement de ton dans son ton, la façon dont ses épaules s'affaissaient légèrement lorsqu'elle évoquait son passé. Elle tourna son regard vers l'horizon comme si elle voyait une vie qu'elle avait autrefois imaginée. Quand nous nous sommes mariés, nous rêvions d'ouvrir un restaurant ensemble, a-t-elle poursuivi, la voix empreinte d'un sentiment proche du regret. Tout le monde disait que j'avais un don, que mon amour pour la nourriture était spécial. Mais après la naissance de Michaela, tout a changé. La vie est devenue plus difficile. Et quand j'ai découvert que j'étais de nouveau enceinte, il est parti. Michaela, qui avait écouté attentivement, attrapa la main de sa mère et la serra doucement. Émilie déglutit difficilement, essayant de réprimer les émotions qui menaçaient de faire surface. Il ne pouvait pas assumer une autre responsabilité. Alors il s'est éloigné. Papa Yankee comprit ses paroles, leur poids s'installant lourdement dans sa poitrine. Michaela retourna à son dessin, ignorant la profondeur de la conversation qui se déroulait autour d'elle. Il regarda Émilie, son expression sérieuse mais gentille. « Peut-être avez-vous l'impression de ne pas avoir d'option pour le moment, dit-il prudemment. Mais, et si c'était le cas? Et si les choses pouvaient changer? Émilie fronça légèrement les sourcils, le scepticisme vacillant dans ses yeux fatigués. J'apprécie cette pensée, mais je ne le pense pas. Je n'ai pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité, a déclaré fermement Daddy Yankee. C'est une opportunité. Quelque chose qui pourrait vous aider à y croire à nouveau. Émilie secoua la tête, luttant contre des émotions auxquelles elle n'était pas prête à affronter. Pourquoi tu t'en soucies? Demanda-t-elle d'une voix calme mais aiguë. Je ne suis personne important. Il soutenait son regard, inébranlable. Parce que tout le monde mérite la chance de rêver, a-t-il simplement déclaré. Et tu mérites plus que simplement survivre. Son ton devint plus sûr. Je serai de retour demain. Émilie le regarda, ne sachant pas quoi dire. Pourquoi? Parce que je pense que tu mérites plus, dit Papa Yankee en désignant le cahier de Michaela. À demain. Sur ce, il se tourna et s'éloigna, laissant Émilie debout là, figée sur place. Alors qu'elle était assise dans sa voiture plus tard dans la nuit, les mains posées sur le volant, elle s'est retrouvée incapable de se débarrasser de ses paroles. Elle ne savait pas à quoi s'attendre de sa promesse, ni si elle le voulait. Le lendemain, alors qu'elle terminait son travail à la station-service, elle entendit le rugissement familier d'un moteur de voiture. Une partie d'elle le savait déjà, ce n'était pas une coïncidence. À côté d'elle, Michaela cessa de colorier et se tourna vers le son, la curiosité brillant dans ses yeux. Papa Yankee s'est arrêté à la même pompe à essence que la nuit précédente, sortant de sa voiture avec un sourire calme et confiant. Dans ses mains, il portait 2 grands sacs en papier. Bonjour, salua-t-il alors qu'Émilie s'approchait, toujours prudente, toujours incertaine s'il était vraiment là pour elle. Je te l'ai dit, dit-il simplement. Il posa les sacs sur le comptoir, puis se tourna vers Michaela avec une expression chaleureuse. Bonjour, Michaela. Bonjour. Michaela gazouilla, son excitation grandissant alors qu'elle regardait les sacs, se demandant ce qu'il y avait à l'intérieur. Émilie hésita, ses doigts tremblants alors qu'elle se demandait si elle devait les atteindre. Je veux juste que tu vois ce qu'il y a ici, dit Papa Yankee, la voix ferme. Lentement, elle ouvrit les sacs. À l'intérieur, soigneusement pliés, se trouvaient des vêtements neufs pour Michaela. Au-dessus d'eux se trouvait une boîte immaculée de crayons de couleur. Michaela laissa échapper un cri de joie, serrant la boîte comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Merci, monsieur. Sourit-elle en le serrant contre sa poitrine. Émilie, toujours en train de tout comprendre, ouvrit la bouche pour parler. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, Papa Yankee l'interrompit gentiment. Je sais exactement ce que tu penses, dit-il doucement, sa voix calme et compréhensive. Mais il ne s'agit pas ici de charité. C'est simplement un petit coup de pouce pour vous aider à avancer. Émilie secoua la tête, un mélange de confusion et de résistance traversant son visage. Je ne suis pas sûre de pouvoir accepter ça, murmura-t-elle, la voix pleine d'émotion. Papa Yankee a soigneusement placé une enveloppe sur le comptoir, ses actions étant délibérées et déterminées. C'est juste pour ce mois-ci, expliqua-t-il, d'un ton ferme mais rassurant. Puis il sortit un dépliant froissé et le lui tendit.
Émilie jeta un coup d'œil au journal et lut les mots imprimés dessus, cours culinaire pour les mères célibataires. Elle cligna des yeux, son esprit s'emballant alors qu'elle essayait de donner un sens à tout cela. Est-ce un cours de cuisine gratuit? Demanda-t-elle, toujours incrédule. Il hocha la tête, une pointe de chaleur dans les yeux. C'est bien plus que cela. Il enseigne des techniques professionnelles et couvre même le côté commercial, au cas où vous décideriez un jour de transformer cette passion en quelque chose de plus grand. Émilie regarda le dépliant, puis se tourna vers lui, visiblement dépassée par ce qui se passait. Mais pourquoi? Demanda-t-elle, sa voix se brisant d'incertitude. Pourquoi fais-tu ça? Tu ne nous connais même pas. Papa Yankee lui fit un sourire doux et compréhensif, son expression étant un mélange de gentillesse et de sérieux. Parce que tu le mérites. Parfois, un simple acte de gentillesse peut tout changer. Émilie inspira brusquement, retenant ses larmes, et essaya de se ressaisir. Je ne sais pas quoi dire. Son regard se tourna vers sa fille, Michaela, puis revint vers le dépliant. Pendant un bref instant, quelque chose en elle remua une fragile étincelle d'espoir, même faible. Elle s'y accrocha, regardant à nouveau le dépliant, puis Michaela et enfin Daddy Yankee. Malgré son hésitation, quelque chose avait changé dans ses yeux, une nouvelle possibilité commençait à prendre racine. Peut-être qu'il est temps d'essayer, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Ce qu'Émilie ne savait pas, c'est que ce geste de Daddy Yankee n'était que le début d'un voyage qui allait transformer sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Des mois se sont écoulés depuis cette conversation qui a changé ma vie. Émilie a suivi le cours de cuisine avec une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Au fur et à mesure que ses compétences culinaires grandissaient, sa confiance en elle grandissait également. Elle a découvert non seulement un amour pour la nourriture, mais aussi une compréhension de son pouvoir plus profond de connecter et d'élever les gens. Pendant ce temps, Daddy Yankee travaillait tranquillement dans les coulisses, jetant les bases de quelque chose d'encore plus grand. Il a noué des liens, rassemblé du soutien et trouvé l'endroit idéal pour une nouvelle aventure, un petit espace sans prétention dans le quartier qui, bien que simple, respirait la chaleur et le charme. C'était l'endroit idéal pour ce qui allait arriver. Le jour est arrivé. Émilie et Michaela entrèrent dans le bâtiment, inconscientes de la surprise qui les attendait. Et là, debout à l'entrée avec son sourire calme caractéristique, se trouvait Papa Yankee. Que se passe-t-il? Demanda Émilie, ses yeux scrutant l'espace, toujours incertaine de ce qu'elle devait en penser. D'un mouvement discret, Papa Yankee s'écarta, révélant une pancarte au-dessus de la porte. En lettres élégantes, on pouvait lire « Le pot d'or ». Émilie se figea, son cœur battant à tout rompre alors qu'elle entendait les mots. Une main se porta instinctivement à sa bouche, étouffant le flot d'émotions qui menaçait de déborder. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle luttait pour rester calme. Michaela, les yeux écarquillés d'excitation, attrapa le bras de sa mère. « C'est ton restaurant, maman » cria-t-elle en la tirant vers la porte. Émilie se tourna vers Papa Yankee, toujours incrédule. « Tu as fait tout ça? Pourquoi ?» Le sourire de Papa Yankee est resté, même si sa voix était calme et sérieuse. « Parce que vous le méritez. Votre histoire, votre talent, c'est quelque chose de spécial. Le monde a besoin de le voir. Personne ne devrait avoir à abandonner ses rêves. » Ils entrèrent ensemble et Émilie regarda autour d'elle. Le restaurant, bien que modeste, était parfait dans sa simplicité. Il y avait tout ce dont elle avait besoin, une cuisine bien équipée, des tables bien disposées et même de petites attentions qui lui rappelaient la maison de sa grand-mère. Michaela s'est précipitée vers un coin, où une petite table était dressée avec des crayons et du papier, les mêmes crayons que Papa Yankee lui avait donnés des mois plus tôt. Émilie passa ses mains sur les surfaces lisses, essayant toujours d'absorber l'énormité de tout cela. Elle se tourna vers Papa Yankee, les yeux pleins de gratitude et d'incrédulité. « Je ne sais même pas comment te remercier pour ça. »« Tu n'as pas besoin de me remercier, » répondit-il doucement. « Ce n'est qu'un début. C'est petit, mais c'est le vôtre maintenant. Développez-le, entretenez-le et continuez à faire ce que vous faites le mieux, cuisiner, rassembler les gens et donner au suivant. » L'ouverture officielle a eu lieu peu de temps après, et il n'a pas fallu longtemps pour que le restaurant devienne un élément apprécié de la communauté. Émilie a mis tout son cœur dans chaque plat qu'elle préparait, mélangeant les recettes préférées de sa grand-mère avec ses propres touches créatives. La nourriture était délicieuse, mais c'est l'amour et le soin qu'Émilie a apporté à chaque détail qui ont rendu le restaurant vraiment spécial. Lors de la soirée d'ouverture, Michaela,
pleine de fierté, était assise à une table et distribuait les menus qu'elle avait elle-même conçus. Émilie, dans la cuisine, préparait des lasagnes, les riches arômes remplissant l'air alors que les rires et les conversations bourdonnaient autour d'elle. Papa Yankee regardait depuis sa voiture, observant tranquillement. Lorsqu'Émilie lui apporta une assiette de lasagne, elle dit avec une profonde gratitude, « Je n'aurais jamais imaginé que je serais ici. » Il regarda autour de lui le restaurant animé, son regard s'attardant sur les visages souriants des clients. « Mais vous le méritez. Ce que vous avez créé ici est quelque chose que tout le monde devrait expérimenter. » Tandis qu'Émilie s'imprégnait de l'atmosphère vibrante et animée, elle comprit finalement, son rêve n'était plus un espoir lointain. C'était devenu une réalité. Pourtant, la transformation ne s'est pas limitée au restaurant physique ou à l'entreprise qu'elle avait bâtie. Le véritable changement résidait dans l'impact plus profond et plus personnel qu'un simple acte de gentillesse avait déclenché. Le parfum des aliments frais remplissait l'air, créant un sentiment d'appartenance et de chaleur qui enveloppait chaque recoin de l'espace. « Je n'aurais jamais pu imaginer ça », a déclaré Émilie, la voix remplie d'émotion. « Il ne se passe pas un seul jour sans que je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi et Michaela. Tu as tout changé. » Papa Yankee secoua doucement la tête. « Non, tu as tout changé. Je t'ai juste donné un petit coup de pouce. » Émilie sourit, ses yeux sérieux maintenant. « Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous. Et je vous le promets, je trouverai un moyen de donner au suivant. » Il hocha la tête, sa voix douce mais ferme. « C'est tout ce que la gentillesse peut demander. C'est un cycle. Et maintenant, il est temps pour moi de m'éloigner. Cet endroit est à vous maintenant. Il est temps pour vous de continuer à écrire cette histoire, d'être le changement pour quelqu'un d'autre.